Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez L'Effet Cartement CA. J'espère que vous allez super bien. Merci à tous d'être là, merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là. Merci d'avoir été présent sur le direct. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci pour tous vos mots gentils. Malheureusement, comme je dis, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. J'en suis désolée. Et je tiens à faire un concours pour la fin d'année pour vous offrir aussi, pour vous dire merci à ma façon, en vous proposant un tirage de cartes gratuit à 5 cartes, à 3 ou à 5 cartes. Vous, sur cette vidéo, vous mettez la question qui vous préoccupe. Comme je dis, vous n'avez pas besoin de mettre la date de naissance. Vous mettez juste votre prénom et la question précise et, le prénom de la personne concernée. Si c'est votre autre et vous, mais pas de date de naissance. Merci beaucoup. Et aussi, je tiens à vous rappeler, nous avons cette année, j'ai fait beaucoup de directs gratuits et je tiens aussi à vous dire que j'ai été très heureuse de partager tous ces moments avec vous. Et aussi, je suis vraiment désolée pour tous ceux qui veulent toujours en profiter, parce que je trouve que c'est un peu dommage, même si vous posez, même si ce n'est pas la même question que vous posez, n'oubliez pas que vous êtes seul. Et comme je tiens à le dire, je précise, je prends les questions par ordre d'arrivée, parce que si je veux commencer à faire au choix, c'est possible que je prenne quelqu'un qui était là, qui vient d'arriver 5 minutes, et pourtant il y a quelqu'un qui pose une question depuis 1 heure et que je n'ai pas pu répondre. Je trouve que c'est un peu, pour ma part bien évidemment, je trouve que ce n'est pas normal. Et comme je dis, malgré que je fasse le choix, je commence dès le début, je ne peux pas répondre aux questions de tout le monde. Donc, d'où cette proposition de ma part. Et le direct qu'on a fait aujourd'hui et cette proposition que je vous propose aujourd'hui et cette offre que je vous rends aussi en retour, toute votre bienveillance et tous vos gentils commentaires. Et je tiens à préciser que ce concours, il est uniquement pour les abonnés de ma chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, ça ne sert à rien de venir mettre un message ici. Donc, vous mettez un message, c'est qui la question qui vous préoccupe. Et c'est le dernier tirage, la dernière guidance directe gratuite. Les prochaines fois que je vais faire une guidance, même si je ne préviens pas à l'avance, parce que je ne peux pas me permettre de prévenir à l'avance, c'est possible que je ne sois pas disponible ou que je sois occupée à faire autre chose. Donc, je prends vraiment, quand j'ai le temps, je lance un direct et ça ne sera plus gratuit du tout. Je ne sais pas combien je vais mettre, je ne sais pas combien ça va être payé. Ou je sais pas, peut-être 5 euros, peut-être 10 euros, je ne sais pas. Mais ça va être comme ça. Donc, justement, pour que vous compreniez aussi que chaque travail a de la valeur. Donc, déjà, pour le temps que je vous consacre, et sans compter les personnes qui ne sont pas du tout, qui ne comprennent pas, ou qui ne sont pas du tout aimables aussi. Pour ça, je m'en fous pas mal, ça n'a aucune importance. Je suis vraiment désolée pour tout cela, pour vos gentils messages, pour vous tous qui êtes bienveillants. Mais je tiens à le dire, comme je sais, la gratuité attire beaucoup de personnes et pas toujours des bonnes personnes. Donc prochainement, les guidances ne seront plus gratuites. Des guidances directes, je tiens bien à préciser directes, ne seront plus gratuites. Donc si je lance un direct pour poser une question, il y aura une somme peut-être moyennant une maudite somme de 5 euros, voire 10 euros, je ne sais pas, mais ça va pas être moins de 5 euros, ça c'est sûr et certain. Donc, sur la barre de cette vidéo, vous mettez vos questions, ce qui vous préoccupe, et j'essaierai de vous répondre cette semaine avant le 31 ou avant le 1er pour vous offrir aussi un cadeau, ou du moins c'est ce que je peux faire, vous donner un peu de réponse, ou du moins un début de réponse à vos questionnements. Sans plus tarder, nous allons voir quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Nous avons, désolé, j'ai oublié de mettre sur celui-ci. Bon, on va dire celui-ci, le choix, c'est ce mouchoir. Bon, ce mouchoir qui n'a pas été utilisé, bien évidemment. Bien, nous allons voir quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre ce mouchoir, la clé et cette plume. Vous avez 3 propositions. Et ensuite, comme d'habitude, nous allons regarder avec les petits signes astrologiques si c'est le vôtre, celui des personnes qui vont interagir avec toi en cette fin ou début d'année 2021. En cette fin d'année 2020 et début d'année 2021. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue et merci beaucoup de votre générosité et de vos commentaires pour votre soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis merci encore. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le mouchoir. Le mouchoir, peut-être c'est la couleur qui vous a intéressé, ou c'est le mouchoir parce que vous pleurez beaucoup, ou tout simplement parce que vous êtes très émotif. Quel message je peux te transmettre? Nous avons le foyer, nous avons la faim.
Ah oui, nous avons le foyer ici. Pour certaines personnes, c'est vraiment la fin d'un couple. La fin d'un couple parce qu'il y a une nouvelle personne. La fin d'un couple parce qu'il y a une tierce personne qui est entrée dans la relation, dans le couple, dans la famille. Parce que si, comme je dis toujours, s'il y a une tierce personne qui entre dans la relation, c'est parce que le couple n'allait pas bien. Du coup, on voit cette personne décide de partir avec le nouveau amoureux vers ailleurs. Parce que ce nouvel amoureux qui arrive dans le couple vous procure une nouvelle sensation, vous fait vivre autre chose que jusqu'ici vous ne viviez pas. Avec cette personne, vous vous sentez plus en osmose, en harmonie, et vous vivez certainement une façon de vivre en couple différemment. Et cette personne est pour vous comme vous offre une nouvelle possibilité, est pour vous un guide, un mentor, quelqu'un qui vous tient à la main, quelqu'un qui vous soutient dans ce que vous faites, et quelqu'un aussi qui est un peu comme ton repère, vous voyez. Et on voit avec cette personne, vous partez ailleurs, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau recommencement, il y a une nouvelle possibilité qui se présente. Et pour certaines personnes, justement, au niveau de votre foyer, votre famille, couple, hein, ou alors votre famille, il y a des remises en question ici, il y a vraiment un chamboulement qu'on met en place après être passé par une grosse période de déprime, de poids de la famille. Ça peut même être le poids de la famille ici, le fait d'être toujours en train de porter le poids, un peu comme le dévoile, la responsabilité d'être constamment en quête de quelque chose, ou tout simplement de vouloir sauver à tout prix tout le monde, au point d'en perdre pied, au point tout simplement de s'égarer. On voit après ça, il y a une nouvelle transformation ici. On décide peut-être d'en parler à des personnes, à la famille, tout simplement de faire appel à une réunion, tout simplement, de voir comment on peut faire avec son compagnon ou avec sa famille. Sa famille, ça peut être son frère, ses soeurs, son oncle, je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour d'autres personnes, ça peut être le mari et la femme avec les enfants. Mais on voit ici, on décide de revoir les choses, de revoir la façon de faire, de convoquer une réunion, de communiquer avec des personnes et de disperser un peu les charges pour que chacun puisse aujourd'hui porter sa responsabilité. On a fait ça, quelqu'un qui dit c'est bon, j'en ai assez de porter la responsabilité de tout le monde, j'en ai assez de faire tout le temps pour tout le monde, que chacun aujourd'hui assume sa responsabilité. Donc on essaye de dispatcher, si toi tu vas faire ci, toi tu fais ça, ou toi tu vas assumer aujourd'hui pleinement tes responsabilités. Je ne suis pas le seul dans la famille, ou je ne suis pas le seul à avoir eu tort. Nous sommes tous dans le même truc, quoi. Nous sommes tous dans le même état d'être, où nous sommes tous dans la même douleur. Ça ne sert à rien parce que tu penses que ta douleur est plus intense que la mienne, alors qu'on passe tous par la même chose. Donc aujourd'hui, chacun prenne sa responsabilité et donnons-nous l'occasion de passer vers autre chose, d'aller vers un nouveau départ. Pour certaines personnes ici, ça peut nous parler clairement de la nuit noire de l'âme, d'être passé par une grosse période de deuil, de lâcher prise, de laisser des choses qui n'avaient plus lieu d'être, de la souffrance du deuil. Ça peut même nous parler d'un deuil, hein. Ça peut parler d'un deuil qui vous a transformé comme ça, ou tout simplement ça peut parler du deuil avec l'ancien vous, le fait de recommencer à nouveau, le fait de partir vers autre chose et de se réunir avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous comprennent, ou tout simplement donner même la chance à votre couple, ici à votre mariage, à votre famille, possibilité qu'il y a un temps que vous n'avez plus les contacts avec votre famille, et c'est que vous décidez de les voir après un long moment de distance, après une période de grosses souffrances, de grosses difficultés. Ça peut nous parler peut-être d'une mère et de ses enfants, ou d'une mère et de ses enfants, pourquoi je ne sais pas. Mais on parle ici qu'il y a une réunion qui se met en place par rapport, après être passé par une période difficile, ou tout simplement c'est les périodes compliquées aujourd'hui qui ont fait comprendre à quelqu'un ou à certaines personnes que c'est mieux d'être réunis, c'est mieux d'être dans l'entente, de se soutenir et de chercher de se donner une seconde chance et de partir vers de nouvelles contrées, de se donner la possibilité d'évoluer ensemble. Pour certaines personnes, il y a tellement de définitions avec ces cas. Pour certaines personnes ici, ça a vraiment laissé une ancienne maison qui a été pour vous comme un lieu de débauche, un lieu de souffrance, un lieu de grosse colère aussi, et que vous dites, ben, cette maison, c'est bon, on passe à autre chose. Ça peut être que c'est une maison que vous viviez là-dedans avec votre ancien conjoint ou votre ancienne conjointe, ou une maison que vous avez vécue longtemps avec votre ancien mari, votre ancienne femme et qui n'est plus là, peut-être qu'il est décédé,
ou alors tout simplement vous avez divorcé et vous êtes dans la même maison et qu'aujourd'hui vous avez fait entrer une nouvelle personne et vous vous rendez compte que la présence de cette autre personne pèse trop sur votre vie, ou tout simplement vous avez l'impression de suffoquer dans cette vie, dans cette maison, parce que même si vous avez tout fait pour enlever les affaires de l'autre personne qui était là, et vous avez toujours l'impression que sa présence est un peu là et vous voyez, vous décidez de changer de lieu de vie, de passer à autre chose, de changer, de partir ailleurs, dans un nouveau logement, dans un nouveau ailleurs. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça ici, dans un déménagement. On va regarder quel signe astrologique. Quel signe astrologique? Wow, c'est beaucoup. Hein? Nous avons les vierges, nous avons les cancers, nous avons les béliers, nous avons les scorpions, nous avons les poissons, nous avons les taureaux, nous avons les gémeaux. Ici, on a vraiment des personnes qui sortent, un peu comme sortir la tête de l'eau, hein, après avoir souffert ou après être passé par une grosse période de souffrance, ici de deuil, du poids de la famille, et même de sacrifice. Aujourd'hui, un peu comme une grande bouffée d'air fraîche, après par les personnes qui viennent vous soutenir. Ce n'est pas forcément les membres de votre famille, ça peut être des personnes qui ont vécu la même chose que vous, une association, ou des personnes qui ont vécu la même chose que vous aujourd'hui, qui sont aujourd'hui votre nouvelle famille, vous voyez, qui vous soutiennent. Ça peut être, ça peut être une organisation, ça peut être une association, ça peut être une fondation. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le mouchoir. Et pour vous qui avez choisi la clé, quel message je peux te transmettre? Pour vous qui avez choisi la clé, on nous parle ici de perte, d'abus de confiance, de tromperie, de trahison. On nous parle clairement ici de ça. Malhonnêteté, tromperie, abus de confiance, embrouille dans la famille, ou tout simplement quelqu'un de ses intentions ne sont pas claires, ses intentions dès le départ n'étaient pas claires. Quelqu'un qui venait juste là pour vous embrouiller parce qu'elle voulait quelque chose de vous. Elle voulait obtenir quelque chose de vous. Et en voulant vous faire mal, ici, cette personne a réussi à voir ce qu'elle voulait, mais ça vous a aussi permis de comprendre quelque chose, ça vous a permis de voir clair dans le jour, ça vous a permis de voir un peu, de prendre un peu de la hauteur sur une certaine situation et de vous dire au fait que ce que cette personne vous offrait, ce n'était pas si beau que ça, ce n'était pas quelque chose de si merveilleux. Elle est revenue pour quelque chose. On peut avoir ici à quelqu'un qui est revenu, mais que vous vous rendez compte que cette personne n'était pas là pour de bonnes raisons. Et à cause de cette situation, vous faites un peu comme un état des lieux et vous prenez la responsabilité, vous prenez vos responsabilités aujourd'hui de vous prendre en charge, ou tout simplement de mettre un accord. Ça peut être un accord, de sceller un accord de vous en vous, hein, de vous dire plus jamais ça, de vous dire d'accord pour ce qui s'est passé, je décide de mettre quelque chose dans cet ordre-là. Mais un accord, c'est vraiment dans le style de l'accord, je signe ici et je tranche et je prends ce qui est à moi et je te laisse tomber, et parce que je ne veux plus subir ça, ou je ne suis plus là pour gérer tes caprices. S'il y a quelque chose comme ça, d'accord, on passe à autre chose, je ne gère plus tes caprices, chacun prend ce qu'il a à prendre et puis basta, même si je n'ai rien à y gagner, même si je pars juste avec ma dignité du moment que j'obtiens ma liberté, ou tout simplement du moment que je prends ma responsabilité et je signe ce qui me revient de droit. Comme je vous dis, c'est pas forcément avoir quelque chose, ça peut juste nous parler d'avoir sa liberté et de passer à autre chose et de recommencer derrière, parce qu'on voit ici, il y a un nouveau départ derrière, il y a un changement de cycle, il y a le fait d'avoir fait le tout et d'être sorti enfin dans une grosse déprime, d'une grosse crise ici, ou enfin de s'être libéré de quelqu'un que les intentions ne sont pas belles, ne sont pas bonnes. Parce que peut-être c'était un business, hein, quelqu'un qui est venu vous proposer quelque chose de très alléchant et que vous vous rendez compte au fait que cette personne, sa proposition alléchante, ce n'était que de la manipulation. C'est quelqu'un qui est venu vous piquer quelque chose, vous embrouiller, vous mentir, vous voler. Hein. Ça peut nous parler de quelque chose comme ça, d'une proposition, une belle proposition alléchante, mais qu'au départ, c'était qu'une arnaque. Vous voyez, ça peut nous parler d'une arnaque et que finalement, vous avez peut-être perdu, mais de cette situation, de cette perte-là ou de ce vol, vous en avez tiré quelque chose de plus positif, une bonne leçon qui vous donne même l'opportunité ou la possibilité d'être plus vigilante les prochaines fois et d'être plus à l'écoute de vous-même et même d'ouvrir un peu plus l'œil et de vous dire que ce qui semble être alléchant ou ce qui semble être innocent ne l'est pas tant que ça. Il faut toujours chercher à aller, il
faut toujours voir en profondeur et la prochaine fois chercher à avoir un papier officiel. La prochaine fois chercher à avoir quelque chose qui prouve ce que l'on vous propose. Ne vous limitez pas à quelque chose de verbal ou à quelque chose de visuel tellement c'est beau, tellement cette personne est beau parleur ou tellement ça semble être beau là et vous ne vérifiez pas les sources et vous ne vérifiez pas l'authenticité de la chose, vous voyez. Donc un peu c'est comme si grâce à ça vous allez commencer aujourd'hui à ne plus vous limiter juste à ce que l'on vous dit ou à ce que l'on vous propose. Vous allez penser maintenant à vérifier ça vient d'où, qui propose, ça vient de quoi, de comment, quelles sont les sources et aller même sur les sites, bien regarder, ou peut-être même c'est possible ici que vous vouliez acheter quelque chose via les réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux ou via les marchés, le e-commerce et que vous dites la prochaine fois, vous allez bien demander à votre banque ou tout simplement la prochaine fois, vous allez bien faire les recherches, taper même le nom du site et taper arnaque et voir s'il n'y a pas de témoignages ou s'il n'y a pas un veto ou alors s'il n'y a pas des personnes qui sont en train qui vous mettent en garde contre tout ça. Désolée, je vois un peu. Et pour certaines personnes, ça peut nous parler, hormis de vol, ça peut nous parler d'une séparation. Ça peut nous parler d'une séparation ici et pas qui se passe pas forcément dans les bons termes. Une séparation qui se passe peut-être un peu dans le style je vais juste te bousiller, dans le style je prends tout et toi tu n'as rien. C'est pour vous qui avez choisi la clé. Et nous allons regarder aussi les signes astrologiques. Bon, d'accord. Nous avons les balances, nous avons les sagittaires, nous avons les verseaux, nous avons les lions, nous avons les capricornes et nous avons les vierges, signes solaires, lunaires, ascendants. Pour vous qui avez choisi la clé. Et nous allons regarder pour vous, nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume. La plume, nous avons le bâtiment. Bien. Ici, on te dit, ici, on te dit attention aussi, en ce qui concerne ce bâtiment, en ce qui concerne cette structure, il faut bien faire attention. Regarde bien, peut-être bien les petits, vous voyez les petits points là qu'on ne voit pas en bas. On te dit, regarde bien, il y a quelque chose, il y a un détail qui t'échappe ici. Regarde bien, analyse bien avant de faire quoi que ce soit. C'est possible que en analysant, en regardant bien, tu te rends compte qu'il y a une clause dans le contrat qui pourra être bénéfique, que tu pourras réclamer. Donc du coup, on ne met pas ça en évidence parce que c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas voir. Ça peut être la location d'un appartement, tout simplement un contrat et en bas, il y a des petits, vous voyez, ce sont les petites lettres qu'on ne voit pas et que si par exemple, tu mets le doigt sur cette... tu vois ou tu perçois ou tu scrutes bien le dossier et tu vois et tu te dis, ben moi je veux cette clause ici dans mon contrat ou tout simplement je veux cette clause dans mon contrat d'assurance, dans mon contrat de travail ou tout simplement dans le contrat de bail, tout ça et que c'est là. Donc c'est quelque chose qui est censé être là, mais c'est à toi de chercher. Donc fais attention. C'est à toi de chercher, mais c'est quelque chose qui peut être positif et qui peut être négatif aussi. Hein. Mais dans le cas ici, c'est vraiment à toi de bien regarder, de bien observer. Vraiment, on te parle ici de ce bâtiment. Ça peut être administratif, ça peut être une location ou ça peut être tout simplement être une structure extérieure à toi qui peut t'apporter une certaine stabilité, mais il y a comme un détail que tu dois bien observer. Il y a comme un détail qui est là, mais soit tu refuses de le voir, soit il y a quelque chose à mettre en place, une analyse ici. Concrètement, ne te base pas seulement que c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose de solide ou ne te base pas seulement sur l'extérieur de la chose. Donc, prends de la hauteur, regarde bien ce qui cloche, ce qui ne peut pas aller ou ce que tu as envie de mettre en place, tu vois. Et ensuite, tu peux regarder, tu peux mettre en place un projet d'avenir, essayer d'évoluer, essayer d'aller plus loin dans ce que tu as envie d'organiser. Parce qu'on te parle ici d'une loyauté, d'une fidélité ou tout simplement d'un encouragement, de l'enthousiasme aussi de ce renouveau qui se présente à toi, tout simplement de cette possibilité extérieure qui vient à toi. Et si ça peut être la fidélité des amis, ça peut être les amis, ou ça peut être ces nouveaux amis qui sont extérieurs à toi, ou ça peut nous parler tout simplement de ces nouvelles personnes qui viennent, qui te présentent autre chose, qui te font leurrer quelque chose de bon, de positif, mais à toi d'être plus ambitieuse et à toi de mettre en avant un peu de faire confiance à ton intuition, comme cette femme qui tient son cœur.
Tu es ambitieux, tu dois être ambitieuse. Il y a la possibilité qu'il y ait la lumière qui soit là au bout du chemin, mais c'est à toi d'écouter ton cœur, c'est à toi d'écouter ton ressenti et c'est à toi de mettre en avant ton intuition. Ton intuition ici, ton intuition, tu peux être un homme, tu n'es pas obligé d'être une femme, tu peux être un homme, de mettre en avant ton intuition et d'écouter ton cœur cette fois-ci, d'écouter ta sensibilité. Peut-être tu es un homme, mais on te dit aussi arrête de jouer au bonhomme, arrête de jouer au Dieu. Tu peux passer à côté d'une belle occasion, tu peux passer à côté d'une belle affaire parce que tu veux absolument faire comme si ça ne te touchait pas ou comme si tu n'avais rien à faire de ça, alors que c'est possible qu'il y ait une et mille possibilités qui se présentent à toi, mais dans l'épanouissement et dans le bonheur, la concrétisation des projets que tu essaies de mettre en place ou que tu vas mettre en place. Parce qu'on voit au centre de ton jeu, il y a un recommencement, mais une fois de plus, on te dit, c'est à toi de voir clair, c'est à toi de regarder, d'analyser, de scruter et de percevoir ici avec la loupe ce qui te semble être caché et pourtant qui est sous tes yeux. Donc fais attention à ce petit détail-là. Tu vois, on a une évolution ici, on a une abondance, on a une fluidité dans les affaires, la concrétisation et le succès dans ce que tu essaies de mettre en place. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Nous avons les lions, les sagittaires, les gémeaux, les vierges, les capricornes, les balances, les verseaux, les taureaux, signes solaires, lunaires, ascendants. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes par anticipation et je vous souhaite à tous la bienvenue, vous qui êtes là. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre votre question. J'essaierai de répondre à tous et si je n'y arrive pas, je ferai en plusieurs temps. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Bonne soirée, au revoir. Merci encore.